Attention. Chapu, oh chapu chapu, oh chapu chapu, oh chapu chapu chap chap, oh chapu chapu, 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 chapu chapu, oh chapu chapu, oh chapu chapu chap chap, oh chapu chapu, oh chapu chapu, oh chapu chapu, oh chapu chapu. Qui est là? Oh chapu chapu, 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 oh chapu chapu. Mes cœurs chauds. Ouais, on sort marcher pour Néo Camp. On marche pour eux Camp. Oh chapu chapu, oh chapu chapu. Maman, on a coupé encore la lumière. Tu viens encore à Bafoussam, c'est mon village. C'est mon village. J'invite tous ceux qu'on coupe la lumière à dire quelque chose. Parce que ce n'est pas normal. Bonjour, 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 bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Lis-moi, je suis ton voisin. Tu es mon voisin, tu vis où? Ben, si tu es mon voisin, je organise un barbecue demain. Je vais recevoir le père des abeilles. Le père des abeilles Choucré. Ma faute, là je prends le café. Et ça me fait quoi? Moi je n'ai pas le truc pour prendre le café. On a coupé la lumière. On a coupé la lumière. Les pauvres Camerounais souffrent. Les Camerounais souffrent. Les Camerounais souffrent dans leur pays, mes chers frères et sœurs. On souffre. On a coupé la lumière. Je n'ai pas dormi, la chaleur de ça. Mes frères, bonjour. Je parle étant assise dans mon pays. Hein. Je suis au Cameroun comme je vous parle. Un pays où c'est-à-dire que je souhaitais m'installer d'ici c'est-à-dire que j'étais en train de penser que je vais m'installer dans ce pays-là peut-être dans 2 ans. Quand j'aurai fini de bâtir ma maison. J'ai pensé que je vais vivre dans ce pays. Vous avez compris? Mais depuis que je suis arrivé, je vous dis, on a coupé la lumière. On a coupé la lumière et j'en ai ras-le-bol en fait. Mon cœur, Choucré, Choucré, Choucré. Ouais, Choucré. On a coupé la lumière. Tu vas dormir comment? Choucré, on a coupé la lumière. Je vous dis, on coupe la lumière dans ce pays sans prévenir. On coupe la lumière, on n'envoie pas les messages aux abonnés pour leur prévenir que on va couper la lumière. Ce n'est pas normal. Respectez. Ma chérie, je ne peux pas monter parce que je suis en je suis en petite tenue. D'accord? Je suis en nuisette, ok? Donc, moi, je voudrais dire que Eneo nous respecte. Que Eneo nous respecte parce qu'on en a ras-le-bol. Ce n'est pas normal, il fait chaud à Douala. Est-ce que vous pensez à nous, la diaspora, vous pensez à nous, les gens qui vivent dans le froid? Est-ce que Néo pense à les enfants du Cameroun qui vivent à l'extérieur, qui n'ont pas l'habitude de cette chaleur? Vous ne pensez pas à nous, pourquoi? Nous voulons le changement dans ce pays qui est... Mais franchement, moi j'en ai ras-le-bol en fait. Mais je vais dormir où? Hein? C'est fatigant. On a coupé la lumière ici, là. Moi, je vis ici, là. Ou bien vous manquez le respect aux gens parce que nous sommes dans les quartiers des pauvres. Et vous pouvez couper comme ça dans les quartiers des riches. C'est comment nous ne vivons pas où il y a l'inondation. Vous pouvez quand même nous respecter. Même en France, il y a l'inondation. On respecte les gens. C'est comment? C'est pas possible. C'est quoi? C'est qu'est-ce qu'on fait alors pour pousser les gens? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que Eneo arrête de nous couper la lumière? C'est comment ils font l'économie? L'eau est finie là-bas à la Sanaga maritime dans l'EDA. Ce n'est pas EDA que
on produit la lumière au Cameroun. Ceux qui vivent à Bonapriso, là, moi je me demande si on coupe la lumière à Bonapriso. Quand vous avez peur des Blancs, là, quand vous avez peur des Français, vous avez peur des Français, vous ne coupez pas la lumière dans le quartier des Blancs, là-bas à Bonapriso. Comme nous sommes les pauvres, on ne peut rien faire. Vous nous coupez la lumière, pourquoi? Coupez alors chez les Blancs, là-bas à Bonapriso, on voit. Coupez là-bas, on voit. Hein? Vous ne respectez pas vos abonnés, pourquoi? Et quand la lumière, je paye la facture ici, combien? Je paye la facture, il y a les clims et tout, il y a les appareils, je paye les factures. Hein? Franchement, c'est pas normal de couper les lumières comme ça, c'est pas normal. Non, chérie, on laisse quoi? Moi, je vis pas... comment? Même dans les villages aujourd'hui, il y a la lampe et la lumière. Il y en a marre. Moi, je vais recevoir mes amis comment? Hein? Je vais recevoir mes amis comment? C'est facile, c'est trop facile de dire aux gens d'aller faire où c'est le groupe électrogène. C'est pas tout le monde qui peut avoir les moyens. Pensez à ceux qui n'en ont pas. Pensez à ceux qui n'ont pas. Arrêtez de dire aux gens, quand je me plains, on me dit Flore, achète le groupe électrogène. Vous ne savez pas que le groupe électrogène, ça brûle les maisons. Vous connaissez ce que les bougies font? Vous connaissez ce que les bougies font aux gens ici dehors? Hein? Vous connaissez que pour les sécurités des maisons, on a besoin de la lumière. On a besoin de lumière. Il faut imaginer un peu si maintenant les visiteurs viennent, on va les voir comment? Alors que les caméras de surveillance sont là, on va les voir comment? Parce qu'il n'y a pas la lumière. Ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas continuer à faire souffrir les gens dans leur pays alors que nous payons les impôts dans ce pays. Nous payons les impôts, nous payons tout. C'est quoi? Vous laissez même les néo là, pourquoi? Ce sont les qui ont ça? Que le gouvernement fasse quelque chose. Parce que c'est trop. Depuis que je suis arrivé, je vous dis qu'on donne, ça dit que la lumière vient seulement à compte. Vous voulez que ça dit que je laisse la maison et pas vivre à l'hôtel. Pourquoi? Pourquoi je vais dépenser pour aller dormir à l'hôtel alors que je peux vivre chez mes parents? Hein? Alors que je peux vivre chez mes parents. Regardez comment le frigo est vide. Je ne peux même pas mettre les trucs au frigo. Il n'y a que la boisson. À force de couper la lumière tout le temps, de couper. Franchement, il y en a marre. Vous prenez ça comme ça. Moi, je vous dis que c'est abusé. Regardez alors que regardez comment je suis là en train de boire. Diva Lioni à belle-sœur Yem. Je me calme comment? Il n'y a pas la lumière. S'il n'y a pas de lumière, l'électricité, on ne peut pas faire plein de choses. Je ne peux même pas arroser mes plantes. C'est pas possible. Je viens en France, je n'ai jamais vu. On n'a jamais coupé la lumière en France. Depuis que je vis dans ce pays qui est la France, on n'a jamais coupé la lumière. C'est exagéré. Il y en a marre. Remettez notre lumière à la Sonnelle. Mieux la Sonnelle prenait encore. Parce que la Sonnelle n'avait jamais coupé autant la lumière. Dans mon enfance, je n'ai pas vécu les coupures de lumière comme ça. Non. Arrêtons un peu de tout privatiser dans ce pays. Il faut payer un groupe électrogène. C'est tout ce que vous pouvez dire, payer un groupe électrogène. Vous pensez qu'acheter un groupe électrogène me dépasse? Vous pensez que je peux pas payer un groupe électrogène? Et quand le carburant va finir? Et s'il arrive un truc? Vous connaissez comment les bougies brûlent les maisons ici? Hein? Non, ne me dis pas de payer le groupe. Je vais payer le groupe ici. Je vais payer le groupe au village. Je vais payer le groupe à l'immeuble. Je vais commencer à payer les groupes partout. Vous parlez même de quoi que payer les groupes? Non, mais c'est énervant. Et vous imaginez les moustiques qui y a à Douala, non? La chaleur, qui peut vivre... Excusez-moi, quelqu'un qui vient une benguise comme moi, je peux vivre... je peux vivre dans la chaleur. Arrêtons un peu. Mieux, je restais même au village. Si ça continue, moi, je rentre au village. Et moi, je n'ai pas peur. Je m'en vais, moi, vivre là-bas à Choukré. Je m'en vais vivre au village. Et c'est comme ça que quand la facture vient, il faut voir. Voilà une facture ici. Hein. Quand la facture vient, il faut voir comment ils te mettent la pression qu'ils vont venir couper.
La population doit faire quelque chose contre Eneo là. Je ne dis rien parce que si je parle, on va dire que non, que moi j'ai fait que... Ne laissez pas. Ne laissez pas. Franchement, c'est qu'on n'a pas vu qu'elle fait plus trop les dire. J'ai pas envie d'embêter mes voisins. Je dois vivre comme en Beng, mon frère. Je vis quand même dans une maison qui est comme Beng. Donc, je dois vivre comme en Europe. Hein? Je suis une benguiste. Ça veut dire que je suis une benguiste qui ne doit pas vivre la chaleur. C'est comment? Et les gens qui ont les boutiques ici, là, qui vendent les sucets Yahoo et les trucs de ce qu'on met au frigo, là. On va payer les glaçons jusqu'à quand? Moi, j'ai les glaçons. Mais même les glaçons qu'on paye, on peut mettre... Regardez au frigo. Ah, ils ont coupé à Yaoundé. Regarde quelqu'un qui me dit que regarde comment tu as parlé, ils viennent de couper aussi à Yaoundé. Tu mens. On ne coupe jamais la lumière à Yaoundé. C'est toujours à Douala qui font ça. Vous pensez qu'à Douala ne sont pas les gens? Hein? C'est pas possible. Moi, je reste plus au Cameroun. Moi, je vous dis la vérité. Hein. Moi, je voulais rester dans ce pays. Hein. Je voulais rester au Cameroun parce que je suis même partie chercher mon plan et tout et tout. Vous ne me motivez pas. Quelqu'un me dit que pourquoi tu ouvres ton WC à te plaindre. Déjà, je te bloque parce que tu es impoli. Tu comprends? Que je lis l'heure, imbécile. C'est toi qui lis l'heure plus que moi. Parce que quand je finis de parler ici, je prends mon vol, je pars. Tu as compris? Imbécile va jusqu'à me dire que... Ah, je ne sais pas. Quelqu'un dit que comme j'ai parlé, on a coupé la lumière à Yaoundé. À Yaoundé, on ne peut pas couper la lumière. C'est la capitale, non? C'est là-bas que je fuis maintenant pour aller rester. Non, mais attendez, je ne sais pas si vous vous rendez compte des personnes qui vendent, qui ont les poissonneries, en fait. Tout le monde n'est pas congèle comme. Congèle comme ces gros groupes là-bas. Tout le monde n'est pas... C'est être malhonnête parce qu'ils nous font payer les factures. C'est malhonnête, mon frère. Et les mamans qui vendent au quartier, là, qui achètent le poisson à congeler quand pour aller détailler. Et c'est comme ça que vous allez manger le poisson pourri, congelé, décongelé, congelé. Vous savez qu'on ne décongèle pas un produit et on recongèle. On ne décongèle pas un produit et on recongèle. On ne décongèle pas un produit, après on recongèle encore. La sonnelle était passable. Remettez-nous notre lumière. Nous voulons la sonnelle. Pourquoi avoir changé le nom? Nous ne voulons... Je dis que remettez la lumière à la sonnelle. C'est ça qui est ça. C'est pas possible. Regardez le poulet que je suis rentré du village avec. Du village de Choukré. C'était des gros poulets, je pouvais pas faire deux. Et puis, voilà. Hein? Attendez, je vais m'asseoir là-bas. Je suis en train de boire l'eau. Il ne faut pas dire qu'elle boit le vin. Je ne bois pas le vin, mes gars. Mes cœurs, je suis pas en train de boire le vin. Je bois seulement l'eau. Donc, comme je vous disais, qu'il y en a marre de toujours... Il y en a marre, mes frères. Il y en a marre. On est fatigué. Quand vous faites comme ça, on ne coupe, on ne dégivre pas un produit et on recongèle. Parce que quand c'est comme ça donne la maladie. Vous accusez tout le temps que le poison. Est-ce que vous savez que ce sont les choses, les sales trucs là qu'on mange, ce que Eneo nous fait là, c'est ça qui tue les gens? Hein? C'est ce que Eneo fait qui tue les gens. Les histoires qu'on dit, quand tu manges un poisson avec les gens qui ont les ventres fragiles comme nous. C'est l'eau. Ce n'est pas l'eau, montre, on voit. Voilà ça, non, ce n'est pas l'eau. Ce n'est pas l'eau, montre, on voit. Tu crois que je bois quoi le matin? Jusqu'à tu contestes ce que je suis en train de boire jusqu'à dire que ce n'est pas l'eau. C'est l'eau que je suis en train de boire. Je suis en train de boire l'eau, d'accord? Je t'aime trop, ma chérie, tu ne m'épouses pas. On est fatigué de ça. On a déjà vu la maison, ça va. Tu vas voir plus que ça. Si ça te fait mal au cœur, c'est ton problème. Tu peux mourir. Tu dis comme ça, et pas même m'asseoir au jardin, imbécile.
On a déjà vu la maison, ça va. Tu n'as pas encore vu. Tu as compris, non, ma chérie? Reste là, tu n'arranges pas le chez toi. Tu te lèves le matin pour suivre Fleur de Lille et parler fort. On a déjà vu le chez vous. Mais quand c'est beau, on montre, non? Tu veux que j'aille m'asseoir au jardin pour bien montrer? Imbécile, va. On a déjà vu la maison, c'est beau. C'est comme ça que la jalousie, c'est pour vous-même qu'elle lance souvent même les directs comme ça. Imbécile. On a déjà vu la maison. Tu peux laver ta maison et être propre comme ça. Hein? Tu peux être propre comme ça. Hein? Regarde-moi quelqu'un. On a déjà vu, ça va. Tu vas voir plus que ça. Regarde bien, tu peux copier. Tu laves chez toi, ça devient propre comme ça. Tu t'assois dedans avec ton chaud et tu es propre. On a déjà vu. On n'a pas encore vu. Je vais montrer encore plus que ça. Et lent. C'est comme ça que vous êtes toujours. Tu as compris? On a déjà vu la maison, ça va. Tu n'as encore rien vu. Attends, j'arrive. Tu m'énerves, je vais m'asseoir dans mon jardin. Je montre même. Attends, je vais m'asseoir même dans mon jardin. Et puis je vais te montrer. Attends. Comme tu as parlé, m'asseoir au jardin maintenant. Je vais te montrer alors que je m'assois dans mon jardin. Comme tu as parlé, je te montre maintenant mon plan de maison que je vais faire. Imbécile, va. On t'a dit que je suis comme toi. Imbécile, va. Tu as vu ça? Maintenant, je vais te montrer donc. Comme tu dis qu'on a déjà vu, on n'a encore rien vu. Tu as compris? Voilà donc mon plan de maison. Imbécile, voilà la maison qu'elle avait conçue avec Choucré. Ça pas. On t'a dit que je suis rêveuse, moi. Jalouse que tu sois. On a déjà vu la maison, ça va. Tu vas voir plus que ça, ma chérie. Et demain, je fais le barbecue. J'invite Choucré. Il vient avec ses amis pour me doter. Tu as compris? Imbécile, tu as bien vu ça. Tu as vu chez une femme comment c'est propre. Tous les jours qu'elle vient, c'est toujours propre. Jusqu'à tu viens parler que... Ma chérie, ne quitte pas, hein. Reste connecté. Je te montre ma maison de rêve venue des US. Regarde bien. Regarde bien la maison qu'elle veut construire. Regarde bien le plan. Regarde bien ce que j'ai cherché. Ça va, c'est venu des États-Unis. Regarde. Yeah, Adama. La sapac là, elle était tellement jalouse que j'ai versé l'alcool. Attends, je suis vite. Maman, attendez, je vais vite essuyer. Tu es jalouse. Parce que tu as un tu rôdes. Tu bois dans les bars en Europe, ma chérie. C'est pour ça que ça te choque. Continue à boire les billets dans les bars. Tu as compris? Attends, je vais essuyer. Sapac, tu tournes dans les... En Europe, bois, on gagne la sapac. On a que ça vient en Europe pour boire. Tu m'as bien regardé, ma chérie. Imbécile. Ouais, je te dis que la sapac là, laissez la parler toutes ces versets. Comme je vous embrouille sur Facebook, vous croyez qu'on est pareil. Salade. Vous croyez qu'on est pareil. Je vais bien montrer. La personne qui n'est pas contente saute et cale en l'air. Je te disais que ma chérie, voilà le plan venu du Texas. Regarde bien. Choucré va arriver, on va choisir. Ça. Ça, c'est les photos des maisons. C'est ça. Je vais choisir avec Choucré. Ma vos chaînes. Tu as compris? Comme tu dis que je montre là, ma chérie. Regarde bien. Le Texas. Regarde bien. On t'a dit que je suis une fille qui fait les choses au hasard comme vous. Garde tes projets. Ça, c'est un projet, ma chérie. Qu'est-ce qui peut m'empêcher de construire une maison? Et ça, c'est une boutique que je veux ouvrir. Qu'est-ce qui va m'empêcher de construire une maison? Si je vais vraiment dans le terrain, non. Je vais construire devant vous. Comme vous aimez souvent dire que
que ce sont les choses des gens qu'on n'a pas filmé. Il faut bien regarder le plan aujourd'hui. Regardez très bien. Moi, il faut faire ta pub loin. Regarde bien, ma chérie. Voilà, c'est celle-là. Voilà la maison que je veux construire. C'est celle-ci. Là. Voilà celle que je veux. Elle est là. Donc, j'attends Choucré vient choisir. Il vient choisir lui-même. Ok? Voilà. On vous a dit qu'il fait les choses au hasard. Vous construisez les maisons comme les boomkers. Ah, chérie, si j'attends que tu viennes choisir. J'ai déjà les plans, c'est venu des États-Unis. C'est venu du Texas, un architecte. J'ai pris ça là-bas. Tu vois, aux États-Unis, une maison comme ça, c'est 2 millions de $. Mais ici, là, au Cameroun, avec 200 millions, tu fais ça. Je trouve que tu es un homme. Regarde bien. Voilà ce qu'une femme fait à son homme. Ça, ce sont les plans 2020. Vous n'avez pas trouvé ça ailleurs. Voilà. Voilà ça. Il y a les prix même. Ça part de 800 000 $ à 2 millions de $. Voilà ça. Celle-là. Voilà notre maison de rêve. On vous a dit que je suis une rêveuse, moi. Moi, je fais, je réalise. Parce que vous embrouillez sur Facebook, comme on passe le bon temps. Voilà les plans, voilà les maisons. Voilà ça. Voilà ça. Dans 2 ans, c'est fait. Ok? Il est chaud, hein? C'est pour ça que je suis sortie. Il m'a envoyé sa carte. Voilà, la personne qui fait ça est aux États-Unis, au Texas. Vous savez que c'est au Texas qu'il y a... Voilà, c'est ça. Ok? En Bénin, on achète à crédit. En Afrique, on ne conçoit pas à crédit. C'est ça la différence. C'est pourquoi on peut avoir une maison en Europe et avoir en Afrique. Parce que en Afrique, ce n'est pas à crédit. Tu as besoin de mon plan, mamie. Tu sais combien ça coûte? Tu as besoin de mon plan, ma chérie. Hein? Ça se coûte cher, ça. Hein? C'est quand tu vas acheter une maison qu'on te donne ça. J'ai pris à quelqu'un qui a acheté une maison. La personne m'a donné. J'ai dit que je veux. On m'a aussi donné ma code. Donc, laisse d'abord choisir ma maison avant de te donner. Parce que les Camerounais aiment trop tricher. Si tu fais ton plan, ils vont venir là, c'est tout. Tu vas voir les mêmes choses. Non, maman. C'est les belles. Hein? Moi, je veux quelque chose avec un beau jardin. Waouh, ça, c'est joli, ça. Tu as vu les escaliers, là? Il y a des pierres, là, tu vois. Les escaliers, là, c'est joli. Tu vois, il y a des pierres noires. Tout ça, il y a ça ici en Afrique. Toi qui fais la publicité de la chaîne ici, là, je ne comprends pas. En Afrique, on ne conçoit pas à crédit. C'est cash. En Europe, c'est le crédit. Mais pour avoir le crédit de Mbengla, si j'étais mariée en Europe, vous savez que vous pensez que moi, je n'ai pas une maison, c'est que je suis locataire. Jamais. Je ne peux pas être mariée en Europe, vivre en location. Pourquoi? Je vais clarifier un petit truc là, mes gens. Parce que je vais couper le direct, je vais aller dormir. Attends, mon chauffeur arrive. Je vais faire les courses. Parce que je fais le barbecue demain. Je fais un barbecue demain ici. Il y aura des invités surprises. Il y aura Prestige la classe. Je vais recevoir la reine mère des abeilles. Parce que quand tu reçois comme la reine des abeilles, comme ça là, de l'Angleterre. Je vais recevoir Prestige la classe. Il y aura son beau-frère Choucré. Il y aura le boxeur Bernard Moncam. Tu sais que c'est un très bon cuisinier. C'est lui qui va assaisonner tout ce qu'on va faire. Et tout. Donc, je voulais quand même clarifier un petit truc. Toi qui fais la publicité des chaînes ici. Oui, pour avoir un crédit, il faut avoir un emploi. C'est qui est sûr. Tu peux m'avoir un emploi, on ne te donne pas le crédit, ma chérie. Tu comprends? Elle ne fut pas que... Aïe, aïe. Ouais, elle ne fut pas le débat comment? Hein? J'ai dit que... Pardon, excusez ma vie.
Excusez ma vie, j'ai parlé, j'ai chaud. Vous savez que quand on coupe la lumière comme ça, tout le monde a mal à la tête. Choukré, si tu ne m'offres pas cette maison, je ne peux pas être avec toi. Moi, je veux maintenant, je vis maintenant par intérêt. L'homme qui vient vers moi, c'est par intérêt. C'est que moi, je vais profiter de lui. On est d'accord? L'homme qui vient vers moi aujourd'hui doit savoir que Fleur de Lys va profiter de moi. Donc, si elle ne peut pas me construire la villa, il me donne. La grosse maison là. L'homme qui va construire, c'est lui. C'est avec lui que je serai. Parce que les histoires de drague là, je suis fatiguée de ça. Dis donc, on me donne quoi? Les dragues qu'on te perd le temps même. Au lieu que tu ailles travailler, tu es là, tu pleures l'amour dans le cœur. Pardon. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Oh, je suis créée. Moi, je veux qu'on ait une belle cuisine. Hein. Franchement, moi, j'adore avoir une belle cuisine. Les parties de la maison d'une femme, c'est la cuisine. Moi, je veux une cuisine ouverte. Maintenant, je vis par intérêt. Un gars qui n'a rien, je parle quoi avec? Les rientons de gars. Mais j'ai frères et sœurs, Choukré, je ne peux pas être avec parce que ces poulets-là, ça lui donne déjà, il gagne combien par mois? Parce que c'est de ça qu'il est question. Je ne vis plus avec un gars qui n'a... Je ne fais pas l'aventure, maman. J'ai trop fait les aventures ici dehors. Vous comprenez, non? Va... Qui chiale? La place de la femme n'est pas à la cuisine. Mais moi, je te dis, chérie, j'aime avoir une belle cuisine. Ne dis pas que la place de la femme n'est pas à la cuisine. Amé est fâché pourquoi? S'il n'a pas... Mais il est fâché pourquoi? Parce que je veux une belle maison. Donc, il va alors me donner quoi, mes quotas? Il vient, il s'assoit, on construit notre vie. Si ce n'est pas ça, c'est comment? Si tu vis par intérêt, je vis par intérêt, ma chérie. Donc, toi, Franck, machin, là, toi qui disais que tu m'aimais, là, je vis par intérêt aujourd'hui. Si un gars ne me donne rien, il fout quoi avec? Je ne reste pas avec quelqu'un qui n'a rien. Qui ne peut rien, qui va me donner quoi? Je vis avec quelqu'un qui va me donner quelque chose. Parce que, depuis que j'ai traîné le milieu africain, les Africains ne m'ont rien apporté. Les Africains ne m'ont rien apporté. Parce que, moi, j'étais dans ce milieu des Africains. Je suis vraiment sérieuse, hein. Moi, j'étais dans le milieu africain. Je n'ai rien eu. Je suis sortie de là avec les blessures dans le cœur. Parce que j'ai été blessée. Chouké dit qu'au moins 10 millions sur son compte. 10 millions seulement. 10 millions seulement. Ça fait 15 000 euros. Hein. Ça fait un seul sac de Coco Emilia. Ça n'atteint même pas le prix du sac à main de Coco Emilia. Choukré, tu dis que tu as 15 000 euros dans ton compte. 10 millions, ça n'atteint pas le prix du sac. Le prix du sac de Coco Emilia, c'est 19 000 euros. Hein. Son dernier sac à main. Reine cœur, ma reine cœur. Ah, ma reine cœur. Il dit que Choukra, les mots doux. Il a dit que je te comprends. Alors, Choukré, d'accord, avant de parler de Choukré, je vais leur m'adresser à tous mes dragueurs. Parce qu'au-delà de tout, je suis une femme. Je suis une femme qui a les dragueurs. Les dragueurs sans ambition. En fait, les dragueurs, non. Les petits dragueurs nyama nyama. Je ne veux pas montrer mon visage parce que je suis en tenue de... Vous voyez? Je m'adresse aux dragueurs, à mes gars. Quand je dis mes gars, ce n'est pas parce qu'on a Nias. Choukré, il est témoin. Choukré, c'est mon ami. Et partout où je passe, les gens m'interpellent en disant que Fleur de Lys, oui, tu avais Choukré, tu avais ton Choukré, tu avais un mec à mère. C'est parce qu'on n'avait rien compris. Vous avez compris, non? C'est parce qu'on n'avait rien compris. Je vais m'adresser à mes gars qui ne font que capturer une photo où on s'est fait la bise. Mes chers frères et sœurs, n'est-ce pas en Europe, tu peux même faire la bise sur la bouche de ton enfant? Hein? Donc tous mes dragueurs, tous mes gars ont capturé. Il ne faut que m'envoyer bonne chance, bonne chance, bonne chance. Les gars, quand vous me souhaitez bonne chance avec un mec à mère, ça veut dire quoi? Quand vous levez, vous me souhaitez bonne chance.
Vous levez, vous me souhaitez les captures d'écran, vous m'envoyez. Si vous avez que vous n'êtes pas sur Facebook, vous prenez ça où? Vous avez vu comment les hommes sont? Non, je ne suis pas sur Facebook, je ne suis pas sur Facebook. Je dis que depuis le jour qu'on est parti au Hilton jusqu'à aujourd'hui, maman, je n'ai plus de ration, oh, comme vous voyez là. Mais je me plains parce que je suis une grande fille, j'ai la grande gueule. Un homme ne peut pas... En fait, c'est pas qu'un homme ne peut pas me parler fort, en fait. Tu vois? Mais les petits chantages à deux babas, un gars t'a dépanné un peu, il croit que il va te donner les autres. Mais gars, Ahmed Kamel n'est pas mon gars, c'est mon ami. Ça ne sert à rien, vous envoyez les captures d'écran, oh bonne chance, tu es maintenant avec ton nouveau gars, tu es vraiment avec ton nouveau gars, vous m'envoyez les captures d'écran, pourquoi? C'est comme ça qu'on m'insulte, je dis que je subis depuis, oh, que oh, tu allais te mettre avec lui. Maman, je ne suis pas en couple avec lui. C'est un homme, non? Il n'a pas ce que vous avez en bas là. Ne dites jamais, jamais dans la vie. Hein. La fin, si là que vous parlez là, vous me mettez la pression. Je peux gognasse avec lui pour vous faire mal. Je peux tomber avec lui. Vous comprenez? On a dormi dans la même maison, chacun était dans sa chambre. Est-ce que Ahmed Kamel c'est un gars respectueux? Il n'est jamais venu toquer la porte de ma chambre pour dire que toc, 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 ma reine que je vais te parler. Non. Il m'attendait tout quand je revenais là, je partais dormir, il partait aussi se coucher. Parfois, on tapait les commentaires des clubs échangistes et tout et tout. On tape les commentaires de l'agnace et tout et tout. Après, je me lève, je pars, je me masturbe avec mon nid d'amour. C'est pas manquer le respect. Non, comme à l'aéroport, ici à Yaoundé, on me fouille. Maman, on m'a fouillé mes bagages, ils sont en train de me suivre. Hein. À l'aéroport, où c'est service de anti, quoi là-haut. Un service là qu'ils ont à l'aéroport maintenant qui dérange les gens. Anti, quoi là, braconnage, ou bien c'est anti, quoi, maman. C'est comme ça qu'ils m'ont amené là-bas, on fouille mes choses. Après, c'est comme ça que mon sextoy tombe. Ils enlèvent, donc dans tout ce qu'ils ont vu, ils ont enlevé mon sextoy. Ils ont mis à côté. J'ai dit que, mais vous mettez mon sextoy, vous ne connaissez pas ça, parce qu'ils voulaient seulement regarder. Les Camerounais, c'est quelque chose quand même terrible. C'est comme ça qu'ils enlèvent mon sextoy, ils posent à côté. Ils disent que, mais vous allez comprendre, c'est un sextoy. Oh, tu vas aller voir le bureau du chef, madame, on va se fouiller. J'ai dit que fouiller, non. Est-ce que moi, vous savez, au Cameroun maintenant, il faut être patient parce qu'il y a la politesse à l'aéroport. Je ne discute pas. Vous voulez me fouiller, vous me fouillez. Quand il y a un truc, on me verbalise, pas payer avec facture. Moi, on m'a verbalisé pour ceinture. Je ne négocie rien. Il n'y a plus là. On va battre la corruption dans ce pays. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on me fouille à l'aéroport et tout. Maman, je suis restée pendant 1 heure. Comme j'avais beaucoup de choses. J'ai dit que je n'ai pas la boisson. Vous fouillez quoi dans mon sac? On me dit qu'on va fouiller. Ce sont les vieux habits. Ça était ici au Cameroun l'autre jour. Il n'y a rien. Et tout et tout. Et il fouille mon sac. Entre-temps, Choukre m'attendait déjà là-bas avec la grosse voiture qu'on avait envoyée. Ils sont arrivés à l'aéroport, attendre jusqu'à... Hein? C'est comme ça qu'on commence à fouiller mon sac. On sort mon sextoy. Ils mettent ça sur une table. Adama, j'avais honte jusqu'à passer. Il y avait aussi d'autres personnes alignées. Il y avait aussi d'autres personnes derrière moi qui étaient alignées là-bas. Peut-être le chauffeur est là, hein. Parce que quand il n'y a pas le courant comme ça, l'interphone ne fonctionne pas. Donc c'est comme ça qu'il y a d'autres personnes derrière moi. C'est comme ça qu'ils posent mon sexe sur une table que tout le monde voit. Un truc rose. Vous avez entendu? Et moi j'étais devant, j'ai dit qu'elle fouillait, on ne fait que fouiller mon sac, ils pensent que ça va me décourager, j'ai dit que j'ai le temps. Vous savez, vous êtes trop pressé en Afrique pour rien. Vous êtes pressé pour ne rien faire. Maintenant, on veut fouiller Fleur de Lys, je me mets, on me fouille, je ne négocie rien. C'est comme ça alors que, pendant qu'on me fouille, j'ai une tata là de Paris et tout, elle me remarque, tu sais c'est quoi là-bas, elle dit que tata, j'ai seulement dit à la fille qui me fouillait que oui, mets ça à côté, non. La fille a mis ça sur la table, que elle a posé sur la table. Elle fouille mes choses, elle ne voit rien. Elle dit qu'elle n'est pas l'alcool. Elle ne fait que fouiller. Elle sort le sexe, elle pose sur une table que tous ceux qui font la queue voient. Maman, on peut souiller quelqu'un comme ça. Après, elle me dit que oui, de toute façon, tu vas aller dans le bureau du chef. Les PV. Et tu sais que moi-même, j'aime déranger, là. Je fais les choses exprès pour nuire. Pour nuire. Le sextoy n'est pas caché. J'ai mis dans mon sac à main. Ça veut dire que j'aime seulement nuire, que ça fait zzz comme ça là pour nuire. Maman, on fouille mon sac, que vous allez alors trouver quoi? Ils disent que, oh, tu vas aller dans le bureau du patron. Je dis que pour faire quoi? On dit que madame, on va vous allez partir expliquer. Expliquer. Ah non, mais les gens de l'aéroport. Ouais, tu sais que
Ah, tout le monde, je sais que je ne savais pas qu'on me connaissait comme ça au Cameroun. Tout le monde me connaît. Fleur de Lille est là. Ça va, Fleur, quand tu passes, c'est Mafo. C'est comment? Parce que moi, on m'appelle toujours Mafo. Je n'aime pas qu'on m'appelle Fleur. J'aime qu'on m'appelle pas le nom honorifique. Mon nom du village. Tu vois, non, ça me fait plaisir. Ma reine-mère, Mafo. Maman Sarah. C'est comme ça qu'on fouille mon sac. Je dis que ça, c'est saucisson. On fouille. Oh, tu as quoi? On fouille. Je dis que fouiller. Je ne suis pas pressé. Que coup pour aller quoi? Je suis venu au Cameroun. Je suis déjà là, non. Entre-temps, le Hilton était le soir. Hein. Après, on dit que, ok, on ferme mon sac. On dit que je pars dans le bureau. On amène le sextoy là dans le bureau du chef. Entre-temps, quand il parle de mon sextoy, il parle, il pense que j'ai honte. Moi, je suis chauffeuse, quoi. Moi, je suis une fille qui tourne les clubs échangistes. Donc, les choses, ça ne peut même pas me faire honte parce qu'il fait exprès. J'aime ça, tu vois, j'aime attirer l'attention. C'est comme ça, alors que les gens, quand le type dit que, et tu manques le respect aux hommes avec ça, tous ses collègues disent que quoi? Et il n'y a pas la lumière, le couloir, là. Après, maintenant, quand il dit à son collègue que oui, elle a un jouet, et les autres sortent du bureau. Et maintenant, vous faites quoi avec ça? Après, non, je suis allée au bureau du chef et tout. Et il me dit, là, il dit, cassez-vous. Bonjour, madame, ça va? Je dis, je vais très bien, merci. Ah, vous étiez au Cameroun. Écoutez, Adama, regardez, je suis au Cameroun, on me pose des questions que je suis allée faire quoi aux États-Unis? Tu sens les gens qui suivent Facebook. Oui, madame, donc, il prend d'abord mon passeport, il fouille, que je vois que vous venez déjà trop dans ce pays. Oui, vous venez là trop dans ce pays. Et la semaine dernière, le week-end dernier, vous étiez à New York. J'ai dit que oui, j'étais à New York, effectivement. Et vous étiez à... Attends, c'est pour me payer. Mon sextoy est posé sur sa table, elle dit chef, parce que le Houpé Roquet a fouillé. Après ça, a dit qu'il y a un sextoy ici. Il y a quelque chose, chef. Patron, voici ça. Elle a soulevé. Cette femme, elle a soulevé. Comme il y a deux bureaux collés, les deux ont sorti la tête. Dit que, ah, ramenez-nous ça dans le bureau. Après, ouais, quand je suis allée dans le bureau, il prend mon passeport. Son collègue qui était dans l'autre bureau s'est déplacé. Il vient maintenant dans le bureau du grand patron. Il vient s'asseoir. Donc, le grand patron prend mon passeport. Il commence à, il fouille les pages. Il dit que, ouais, vous voyagez beaucoup, madame. Je vois que vous voyagez beaucoup. J'ai dit que oui, je voyage beaucoup. C'est le travail qui m'amène à voyager. Il me dit, comme par exemple, le week-end dernier, vous étiez à New York. J'ai dit que oui, effectivement, j'étais à New York. Il me dit que pourquoi vous étiez à New York? Tu sens que ce sont les fans, ils veulent rester pas avec moi. Adama, les autres qui étaient alignés là-bas avec leur sac, disaient qu'on nous fouille à quelle heure? Le patron là ne les gérait pas. Il dit qu'on est occupé ici. Il dit que... Par une fois qu'il passe, on m'arrête. C'est comme ça que le patron a dit que... Il regarde très poli, hein. Ah, ma foi. À un moment, il a oublié. Il a dit ma foi. On lui a dit madame. Au départ, oui, madame, on constate que vous voyagez beaucoup. Vous étiez même le week-end dernier à New York. Et qu'est-ce que vous êtes parti faire à New York? On va me demander ce que je suis au Cameroun, on me demande ce que je suis parti faire à New York. Ça les regarde. Moi aussi, j'ai déjà entré dans leur jeu, non? J'ai dit que oui, j'étais à New York le week-end dernier pour le... On constate que vous avez fait que 4 jours. Ou bien c'est 3 jours. J'ai dit que non, effectivement, c'était pour un week-end, mais j'ai voulu rester un peu. Mais comme j'ai eu le contrat du Cameroun... Et vous venez au Cameroun pour combien de jours, madame? Non, je suis là pour 4 jours. Mais 4 jours seulement dans votre pays? J'ai dit que oui, 4 jours parce que, voilà quoi, j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai une tournée. Après, je suis en Angleterre. J'ai beaucoup de choses. Je dois être à Paris. Je suis très occupée. Entre-temps, mon sextoy, on m'a pas encore remis. Après, oh, bienvenue dans votre pays, madame Nkenkam et tout. Sachez que le Cameroun, c'est votre pays, c'est quand vous voulez. Mais ne manquez plus le respect aux hommes avec le truc-ci là. Le truc, c'est que tu as là. Il ne faut plus manquer le respect aux hommes avec ça. J'ai dit que non, c'est parce que je n'ai pas de moi de gars. Il dit que, ah bon? Comment tu n'as pas de gars ici au Cameroun? Je dis non, parce que franchement, les hommes qui sont ici... Est-ce qu'il est 10 heures? Parce que le chauffeur va arriver là. Putain, il pleut. Oh mon Dieu. Donc,
Dites-moi, mettez un peu l'heure du Cameroun là. Vous savez, comme il n'y a pas il n'y a pas la lumière, j'espère que le chauffeur n'a pas sonné. Il est quelle heure? Les gens. Donc, c'est comme ça alors que il me dit, ah, tu n'as pas de gars? Je dis que oui, je n'ai pas moi d'homme, tu sais. Mais comment tu n'as pas de gars? Je dis que non, franchement, c'est que des gigolos dans ce pays. Et des escrocs, et puis j'ai pas le temps de ça. Ouais, pardon, il est quelle heure au Cameroun? 9h25, d'accord, ça marche, je vais me verser de l'eau. Heureusement qu'il y a toujours quand même, parce que l'eau, ça fonctionne avec l'électricité, hein, ici. Donc, c'est le forage, non? Donc, du coup, il faut la lumière. Bref, j'ai de l'eau, non, je vais me laver avec le seau, non, ma quota. 9h24, le chauffeur arrive bientôt. Moi, je vais, je lave seulement mes fesses, maman. Est-ce que j'ai une as? Maman, j'ai pas le gars. Elle dit, oh madame, comment on n'a pas de gars? Je dis non, vous savez, franchement, je préfère largement utiliser mon jouet que d'utiliser ces trucs que d'avoir des mecs ici. Franchement, ça m'intéresse pas. Ah bon, madame, donc vous venez ici tout le temps comme ça, vous n'avez pas un homme ici. Oh, que Dieu vous bénisse, vous allez trouver un bon gars. J'ai dit non, ça va, c'est pas intéressant, franchement. Et comment vous faites? Dire que, mais vous voyez bien comment je fais, non? Voilà mon truc là-bas, voilà mon mari. Ce que vous voyez là, c'est mon gars. Et vous utilisez ça tout le temps. Je dis que bien sûr, j'utilise tout le temps. Tous les jours, je dis que non. Pas tous les jours. Il y a les jours que j'ai bien envie. Après, je me fatigue. Après, je suis fatiguée. Tu vois. Des fois, tu penses faire un truc et tout. Après, il faut que quelqu'un me donne envie, tu vois. Et je dis, ben, après, il faut que quelqu'un me donne envie. Est-ce qu'on reste comme ça, on se lève, Congo? Non. J'ai bien envie que quelqu'un me donne envie. Et puis après, ah bon? Ah, ok, madame. Oh, sachez que nous sommes là. Si vous passez à tout moment, il faut nous saluer. Hein. Vraiment, vous êtes dans votre pays. Hein. Au revoir, hein, la reine-mère. Au revoir, chef. En rentrant, tu passes nous saluer. J'ai dit que, ok. Il y avait un problème. Je go. Bref, moi, je voulais dire à mes gars, mes dragueurs là. Même quand on est en bain ensemble, vous et moi, on ne combo pas ensemble. On ne combo pas. C'est seulement la drague parce que j'aime souvent qu'un gars me drague, on cause. Non? Tu vois les causeries, qu'un gars te drague, vous causez seulement, mais tu ne fais rien. Moi, ça me plaît parce que je suis une chauffeuse. J'aime ça, chauffer seulement. Je parle, je fais rien. Donc, j'envoie le message à toi particulièrement, comme ta soeur a pris tout, t'a envoyé pour te dire que je suis en couple avec Ahmed Kamer. Les gens savent très bien que je ne suis pas en couple avec lui. Si vous voulez croire ce que vous voyez, moi, je suis une fille que si je fais que j'assume. Est-ce que je suis un enfant? Je dois quelque chose à quelqu'un. Je dois, même si je dois l'argent à quelqu'un, c'est au blanc. Si je dois même quelque chose en France, c'est les contraventions comme vous-même, non? Est-ce que je dois qu'il ait pris le crédit à quelqu'un au Cameroun, qu'on va venir m'arrêter, que tu dois? Non. D'accord? Donc, il faut que les gars là arrêtent de m'envoyer les choses en disant que tu es en couple avec Ahmed Kamer. Je ne suis pas en couple avec Ahmed Kamer. Et si je suis un jour en couple avec, je ne veux pas vous cacher. Mais je vous ai déjà donné mes bases. Je vous ai dit que moi, je ne peux pas faire ma vie avec quelqu'un qui est sur Facebook. Parce que moi, j'y suis déjà. Et réfléchissez un peu quand même. J'ai besoin de ma voix, d'avoir ma vie privée. Moi, je suis quelqu'un, même si je vous angoisse sur Facebook. Après, derrière, j'ai une vie privée. Donc, arrêtez de vraiment croire que je suis en couple avec un mec. Mais je ne suis pas une gamine. Même si ce que demain, je suis en couple avec lui, je vais assumer. Mais ce n'est pas dans ma tête. Ce n'est pas vous qui avez dit ici dehors que... Vous n'avez pas raconté partout ici que moi, je ne sors pas avec les hommes. Pourquoi vous changez maintenant de bouche? Hein? Bon, comme vous avez alors dit que je suis en couple avec Ahmed Kamer, moi je dis aux hommes là, à mes dragueurs, il y a un, il a dit qu'il ne m'écrit plus, mais moi ça me dérange pas, tu me donnes pas la vie, c'est pas toi qui payes mon loyer, gars. Tu ne payes pas mon loyer. C'est toi qui payes mon loyer, tu fais les courses. Hein? Est-ce que tu payes mon loyer? Non, tu ne payes pas mon loyer. Un gars qui peut me parler, faut ceci, il assume mon loyer. Mais tu payes quoi pour moi? Est-ce que Edoxy Yao sort avec Grand P? Quand vous voyez Grand P là, il peut monter sur une femme. Hein? Mais ils sont en couple, c'est le buzz. Mais moi-même en buzz, je ne suis pas en couple avec Ahmed Kamer. Donc Modestie doit savoir, Docteur Modestie, je veux que tu saches une chose. Tu as été en couple avec Ahmed Kamer, vous avez correctement et bien combo ensemble.
Ça, ne dis même pas, ne viens pas nier aujourd'hui. Vous avez bien gnoxé. Docteur, vous avez bien gnoxé ensemble. Laisse ça. Vous avez bien fait ensemble. Non, comment? Vous allez gnasse ensemble, non? Attends, arrêtons un peu. Même si c'est la tousse, un petit tousse pas, demi tousse pas, vous avez tousse pas. Comment? Arrêtons un peu, dis donc. Elle est bien. Pourquoi venir dire aujourd'hui que tu n'es jamais sorti avec que c'est le buzz? C'était pas le buzz. Votre amour était réel. Quand tu me dis que c'est un mec qui Facebook, il quitte Facebook, il va faire quoi? Lui, il adore Facebook. Tu vas pas dire un homme qui aime ce qu'il fait. Moi, tu sais combien d'hommes m'ont déjà bastonné pour Facebook? Tu connais combien de gars j'ai perdu à cause de Facebook alors que je ne fais rien de mal? Mais il y a beaucoup d'hommes qui n'aiment pas. D'accord? Donc tu ne vas pas dire qu'il quitte Facebook. Non, pourquoi? Il aime Facebook, il reste sur son Facebook. Donc moi, j'étais en train de dire à Modestie que, ma chérie, ma petite soeur, parce que comme je suis la plus vieille de Facebook, je voudrais te dire aujourd'hui que tu saches, je ne sors pas avec Ahmed Kamer. Je ne sors pas avec lui. Si je sors avec lui, je vais assumer. C'est pas un laid garçon. C'est un gars qui est debout. C'est pas un nyama que tu marches, tu as honte, dis donc. C'est un gars à placard debout. Tu es sorti avec lui réellement. Pourquoi venir aujourd'hui dire que on ne t'associe pas? C'était ton gars, c'est fini, non? C'est fini entre vous. Vous avez des projets, même tu as annoncé que tu étais enceinte. On ne peut pas faire le buzz jusqu'à ce niveau. Jusqu'à annoncer qu'on est enceinte et publier les photos des... comment on appelle là? C'est que quand on veut accoucher là. Les petites tenues des enfants là. Mariata, tu dis que moi je tourne avec Ahmed Kamer. Et que je laisse ça. Ma chérie, ce n'est pas un homme qui m'a mis où je suis. Ok? Ça dit que je ne vis pas au chantage. Donc, dans une tontine, ce n'est pas un homme qui paye ma réunion que je vais dire que si je ne fais pas ça, il me zappe. Parce que je ne vis pas comme ça, d'accord? Aujourd'hui, les femmes sont indépendantes. Donc, quand tu dis que moi, je laisse ça, moi aussi, je niasse avec Ahmed Kamer. Si je niasse avec lui, mais je vais assumer que je niasse avec lui, mais pour le moment, c'est pas encore arrivé, ma chérie. Je peux même lui faire une gâterie. C'est un laid garçon, ma chérie. Je peux m'aller au champ avec lui, je vais faire une bonne gâterie. Tu sais ce qu'on appelle une gâterie? C'est sucer le bon cas. Je suis une femme, non? Je suis une rococo. Moi, je suis une vieille chouette, ma chérie. Tu parles de quoi? Tu crois que c'est ça avec Ahmed Kamer, je vais nier? C'est un beau garçon, mon frère. C'est un bel homme. Et moi, j'ai aimé sa chambre. Comment? Il a son matelas quand il avait ses 15 ans. C'est là où c'est même l'amour est doux encore. Toi, tu me parles de quoi? Ce qu'a dit que oh, toi aussi, tu sors avec lui, je laisse ça. C'est pas un laid garçon, ma chérie. Et j'imagine un peu s'il soulève une femme, il te secoue comme sur le manguier. Tu sais comment on secoue le manguier pour que ça tombe? Il te fait ça. Donc arrêtez un peu vos conneries de dire que oh, tu l'as fait la bise et tout. Je ne l'ai même pas moi, j'ai fait la bise. C'est un gars qui est amoureux de moi, vrai, vrai. Ce n'est pas, lui ne fait pas le buzz. Lui, il est sérieux. Et moi, je suis poli. Je te dis bien que Ahmed Kamer même. Parce que c'est quelqu'un qui m'a... Tu vois, il trouve que je suis douce, il trouve que je suis une femme qui peut rester dans un mariage. Il trouve que je suis... En fait, je suis correcte comme femme. Donc, s'il me demande la main, maman, tu crois qu'elle va refuser? S'il vient me demander la main, c'est parce que moi aussi, je prends ces choses comme la rigolade. Tu crois que c'était vraiment sérieux? C'est que je vais refuser, c'est qu'elle va accepter. Mais comme je sais que c'est la rigolade, je laisse le temps pour qu'on tombe amoureux. Moi, j'ai besoin d'être amoureuse de lui. Tu comprends? Hein? Donc, vous croyez que moi, je sors pour la tête du poisson de Maquero? Tu crois que je suis comme toi? Hein? On t'a dit que moi, on dort avec moi. Pour moi, je dors gratuitement, ma chérie. Je ne dors pas pour la tête du Maquero. Parce qu'on m'a donné un poisson braisé, pas dormir avec un homme. S'il veut dormir avec un homme, il dort Joe, gratos. Tu as compris? Donc, il faut laisser les conneries là, que vous racontez là.
Tu joues avec ses sentiments. Ah bon, hein? Jusqu'à certains. Ne tente même pas. Lise, Brenda, Sophia, s'il te plaît, laisse mon cam tranquille, s'il te plaît. Tu sais très bien que laisse-le tranquille, s'il te plaît. Ne parle plus son nom. Tu le combats pourquoi? Non. C'est moi votre mère. Et je voulais dire aux abeilles, par là, partout, partout. Vous n'avez pas de père. Nous, on nous a élevés sans père. Vous avez compris? Vous n'avez pas de père. Arrêtez tout. Vous découvrez notre père. Vous mangez les pères partout, partout. Vous n'avez même pas honte. Les enfants qui cherchent les pères comme la torche. Sans père, vous mangez, non? Vous allez rester sans manger à cause d'un père. N'importe quoi. Dès que vous voyez quelqu'un, notre père, il est notre père. Quel père? Quel père? Jusqu'à d'autres m'écrivent, oui, ma faux. Vraiment, je trouve qu'il est vraiment bien. Vous n'avez pas de père. Arrêtez de me mettre la pression. Notre père, vraiment, c'est notre père. Vous n'avez pas de père. On est bien d'accord, non? Vous n'avez pas de père. Je dis qu'on est bien d'accord, non? N'importe quoi. Votre père de l'Allemagne, vous l'avez déjà oublié. Je ne vous avais pas dit ici que vous avez un père en Allemagne. Comme ça, vous sautez. Moi, j'aime pas les enfants bandits. Hein. Je n'aime pas les enfants que quand leur vrai père n'est pas là. Les pères de la route, là, les pères du bon cas, les pères du chocolat yaourt, là, vous commencez à dire que papa. Vous croyez qu'on appelle tout le monde papa? Vous savez même quel genre d'enfant, dis donc. Vous vivez en Europe, hein? N'importe quoi. Vous, tous ceux qui passent bonjour, vous dites papa, papa. Mof! Arrêtez ça avec moi, il rigole pas avec vous, hein. N'importe quoi. Vous avez vu les enfants en Europe appeler un inconnu que papa? Hein? Vous m'énervez beaucoup, je vous dis la vérité. Hein, notre père, vous êtes là-bas. Je dis que vous êtes à la recherche du père. N'importe quoi. Parce que je dis seulement que, oui, je vais couper même parce que vous m'énervez, vous les enfants, si. Vous m'énervez. Je ne vous mens pas, vous m'énervez. Le père, dès que te donne seulement le chocolat, le père. Merde, les enfants, si vous m'étonnez, hein. Ce sont les bonbons qui vous attirent. Vous n'êtes pas honteux. Oh, Ahmed, notre nouveau père. Quel nouveau père? Et le père de l'Allemagne. Les enfants bonbons. Eh, pardon. Pourquoi? Quoi. Non, vous me faites honte. Notre père, c'est lui là, c'est notre père là-bas. Le père de quoi? Vous m'obligez à aller en marier. Vous avez dit que vous me marier. Je suis bien célibataire. Vous avez compris? C'est comme ça que vous faites souvent, les gens vont se marier, après ils regrettent. Les pères bonbons, dès qu'on vous donne les chocolats, mon père, voilà les bonbons. Voilà les bonbons. Voilà les bonbons. Si c'est ça qui vous attire. Voilà les bonbons, la bonbon 10. Voilà les bonbons. Voilà les bonbons, attendez. Voilà les bonbons. Si c'est ça qui vous attire, voilà les bonbons. Voilà les bonbons. Voilà les bonbons. Quelqu'un vous donne un bonbon. Papa, papa. Papa, notre père, notre père. Fichez-moi le camp. Porte quoi. Qui est l'enfant ici? Ils se reconnaissent. Les enfants qui sont là se reconnaissent. Vous me voulez me pousser le mariage? Pourquoi? Vous avez dit que vous me marier? N'importe quoi. Je suis bien comme ça. Faites mes montées, descendre. Si je suis avec un homme, je vais encore... Si c'est que me met en couple avec quelqu'un, il va commencer à dire, tu pars où? Tu pars où? Que moi, j'aime quand on me dit que tu pars où? Les enfants bonbons comme ça, dis donc. Vous n'êtes même pas fidèles. Les enfants infidèles. Je vous ai vu, hein. Je vous ai vu. Je vous ai vu. N'importe quoi. Je ne vous ai pas dit que vous avez un père en Allemagne. C'est lui qui a envoyé la table ici. Moi, je reste plus gratuit avec les gens. Moi, pour être avec moi, tu me donnes quelque chose. Votre père de l'Allemagne, c'est lui qui a donné cette table. La salle à manger, c'est votre père de l'Allemagne. C'est votre père de l'Allemagne qui a donné la table ici. Les enfants bandits comme ça. Oh, le père, le père. Toi, Flo, Magina, Avi, monter, descendre là. Je dis que c'est la dernière fois, tu as compris? Elle se lève un matin et me dit que oui, tu peux m'envoyer une photo avec notre nouveau père, je vais mettre sur mon profil. Je t'ai dit, quand je vais t'attraper, je vais te taper, tu vas comprendre. Tu as compris?
Jusqu'à elle me demande la photo, un matin, la fille là m'appelle. Oui, s'il te plaît, si tu peux envoyer la photo de notre père, Amer, Kamer et toi, je vais mettre sur mon profil. Tu mets sur le profil, il est qui pour toi? Tu le connais où? Tu le connais où? Ah! Oh, oh. Allez manger les bonbons, ouais. Votre père de l'Allemagne est toujours là. Hein. Et vous avez aussi un père à Paris, un Baganté. Vous avez deux pères. Baganté. On est bien d'accord. Votre vrai père, il a donné la table, la salle à manger ici. La salle à manger, ce que vous mangez sur ça là, c'est votre père de l'Allemagne. On est bien d'accord. Et les enfants comme ça, dès que quelqu'un donne poisson braisé c'est quoi? On veut les vraies choses qui résistent. Vous voulez seulement la nourriture, c'est quoi? Vous ne mangez pas assez. Les enfants qui ont faim. Pardon, partez là-bas. Je vous dis que c'est la dernière fois. Ne venez plus me dire n'importe quoi. Je vous ai déjà dit que vous avez un père en Allemagne. Vous voulez seulement que Chouke vous donne le poulet. C'est le poulet de Chouke. Quand on va vider son poulailler, on va le barrer, non? Il y a quoi? Mon ongle. Aïe. J'ai choqué mon ongle. Aïe, Seigneur. Maman, c'est moi. Vider les 8000 poulets. Jamais, j'avais seulement dit que j'ai... Pour vous dire vrai, hein. Pour vous dire vrai, hein. Il est 10 h, le chauffeur. Ok, je vais me préparer, pardon, je vais couper. Pour vous dire vrai, la dernière fois que j'avais dit que le père, votre père, là, c'était pour... Je vous mens pas, hein, quand je dis souvent que vos pères, c'est pour rire. Et les gens pensent que c'est votre père de l'Allemagne qui a donné ça. La table-ci, c'est votre père de l'Allemagne. Vous avez compris? C'est votre père de l'Allemagne qui a donné la table. Donc, c'est lui qui a acheté. Vous voulez seulement... vous voulez seulement manger tous les poulets de Choucré. Après, vous le barrez. On connaît. Les enfants bandits. Les enfants escrocs. Et puis, je mange à Ghislain qui là. Tu dis que 53 centimes, mais je mange ça. Tu sais ce que le père de l'Allemagne a fait ceci. C'est le père de l'Allemagne qui a acheté cette table. Tu connais la marque que c'est. Tu sais ce que ça, tu sais ce que c'est. Tu penses que moi je vais laisser le père de l'Allemagne? Je ne laisse pas le père de l'Allemagne. On est d'accord, non? Et puis arrêtez de me coller que je sors avec Amer Kamer. Il sera...